l'exploration et l'aventure. Que tu sois Tous réunis, les trois mousquetaires. jeune Comme le jeune. à l'abordage. Que tu sois triste ou heureux. Les à bord. On les garde tranquilles avec des petites comptines comme ça. Les petits Tony, là, ils adorent ça. Beaucoup plus que n'importe quelle émission parce que c'est de la musique tout le temps. Ils tapent du pied. T'es cute, Aldéric. Pendant que leur souper est en train de cuire. Oh, t'es mignon. Ben oui, la tête à terre, c'est pas une bonne idée, ça. Mais non, c'est pas une bonne idée, mon cœur. Mais non, tu vas te faire mal. C'est Minet. Il se cogne la tête des murs puis il trouve ça drôle parce que c'est écho, mais le plancher, là, il est pas écho, hein. On est au rez-de-chaussée, c'est du béton direct. Tony, où vas-tu? Tony, Tony, manges-tu du chocolat? Tu ne mens pas. Alors fais A. Aldéric fait Tony, Tony, Hey, c'est la première fois que je lui demande ça. Il l'a répété. Bon, il y en a un qui est prêt pour le souper. Tu le prends, papa? Non? T'as des mains covidées parce que tu rentres les courses encore ou? D'accord. Oh, ça va manger les minets? Ça devrait être chaud, là. Bye bye! Voici mon mari qui chante en arrière-plan. Ouais! Puis, ça, c'est le dîner. En fait, le souper des petits. Il y a des petits morceaux de porc. Comme ça. Des carottes, des oignons, du chou, du navet et des patates. Donc, ça a été mijoté, en fait, le porc mijoté dans une petite sauce. Avec quoi t'avais fait ça, cette sauce-là, chérie? Un petit bouillon de poulet maison, puis de l'eau. Donc, des carcasses de poulet qui ont bouilli, parce que les enfants sont allergiques au bœuf. Et en fait, pour pas utiliser du bouillon de poulet commercial, parce que c'est plein de sel. Donc, on récupère les carcasses de poulet. Et puis, tu as mis du cornstarch pour épaissir, je pense? Épaissi avec des farines. Je sais pas si c'est de la farine d'orge. Farine d'orge. Millet. Oui, c'est vrai. Farine non blanchie, farine d'orge et de millet là, pour épaissir le tout. Donc, ça ajoute des produits céréaliers. Pas nécessairement suffisamment, donc à manger avec peut-être une petite tranche de pain de grain entier. Il y a le féculent de la patate, mais c'est quand même un légume. Donc, pour équilibrer le tout, une bonne petite tranche de pain grillé, on va leur donner ça. Et puis, je vous les montre quand on leur fait déguster le tout. Les petits minets vont manger. On les sépare au maximum parce que sinon ils s'agrippent et ils se font tomber. On s'assure que c'est pas trop chaud. Moi, j'ai déjà vérifié. Alors, je commence par leur donner une belle grosse cuillerée à soupe chaque. Ensuite, je vais à la vitesse qu'ils mangent. Est-ce que c'est bon, ce ragoût de porc? Ils se mordent aussi. Ah oui, ils se mordent. Ils se mordent. Oui, c'est vrai. Ils se volent la nourriture. Mais des fois, je pense qu'il y a assez d'espace puis ils réussissent à s'attraper quand même. C'est pas facile, hein?
montrer comment vous mangez bien. Oh, maman va faire des dégâts. C'est bon. Vous n'avez pas souvent du porc, hein? On avait fait une fois. Il y en a dans les galettes. Les galettes de viande. Ouais, que je passe ce qui restait là, du tube de porc qu'on avait acheté au Costco. On a acheté juste une fois. Puis là, hey, pas par terre. Non. Non. Mange. Non. C'est ça le repas à l'Éric. Parfait. T'en veux pas? Tu ne mangeras pas. De nos autres. C'est ça le repas. Il nous fait ça depuis une semaine ou deux. Là. Il a mangé quelques bouchées. Il aime ça, pourtant il ne fait pas la grimace. Il continue à manger ce qu'il y a. On dirait qu'il jette le surplus à côté. Il faut que je donne un tout petit peu à la fois. Parce que sinon, ça se ramasse par terre. Non, Corélia. Là, elle copie son frère. Ils font exactement ce que je pensais qu'elle allait faire quand j'ai commencé à filmer. C'était le but de vous montrer comment le défi est encore plus grand du fait que quand un commence à avoir un certain comportement, les autres vont copier. Donc, Faire vomir aussi. oui, ça c'est une autre des affaires que je me suis dit qu'on arriverait peut-être à capter. Même si ça ne me tente pas qu'ils le fassent. C'est qu'ils se rentrent les doigts dans la bouche parce qu'ils font leurs dents. Ils se font gaguer. Et même le jeu, quand ils sont ensemble, des fois, Médéric va rentrer ses doigts dans la bouche de Aldéric, puis il trouve ça drôle de le voir avoir un gag reflex. Là, Aldéric, il se fâche. Il se met à pleurer. Mais lui-même met ses doigts dans la bouche de Corélia. Encore ce matin, Aldéric a mis ses doigts dans la bouche de Corélia. Et Corélia l'a mordu. Donc, on voyait les... Oui, on voyait les traces de ses petites dents d'en bas sur le doigt de Aldéric. Elle ne sait pas comment se défendre trop non plus. Ça, c'est le gavage de Corélia. Hein? Faut la placer pour pas qu'elle y touche. Là, ça sonne, fait que ça attire son attention, mais on le remet en attente. On le part seulement pendant le dessert. Le dessert aujourd'hui, ça va être des petites clémentines. On a une belle caisse de clémentines. Des bonnes clémentines de Noël. Du Maroc. Donc, ils vont goûter une clémentine pour la première fois devant vous. Et habituellement, on va donner un autre fruit, puis un produit céréalier avec ça, c'est vrai. J'avais fait une petite toast là, pour le produit céréalier. Les toasts, ça te tente-tu? Donc, j'ai réussi à trouver un pain. Maintenant, le soya, on a fait le test. Et le soya passe. Alors, miracle, je n'ai plus à faire tous les aliments parce que la plus grosse problématique, c'était pas tant les produits laitiers et tous les dérivés, bœuf, etc. En fait, tout ce qui est dérivé du porc. Mais c'est le soya qui est partout. Et là, il a passé le test du soya. Il n'a pas vomi. Donc, je peux maintenant ne plus faire leur pain maison. Quel soulagement! Il aime bien ça, le pain en plus. Fait que maintenant, on peut l'acheter. Ça facilite beaucoup les choses. On ne peut pas acheter tout. Comme là, j'en ai deux à la maison. J'ai pain bon matin et Auger. En fait, je vais vous montrer ça. Ça peut être allé avec ce qu'il y avait à l'épicerie parce que là, les réserves à l'épicerie, c'est plus autant... c'est plus autant vaste qu'avant la COVID. Fait qu'on est limité en sorte. Mais celui-ci, c'est Betty, qui est un pain fait par la boulangerie Auger. Contient du soya, mais pas de produits laitiers. Alors que si on y va avec Bon Matin, il n'y a pas nécessairement dans les ingrédients de produits laitiers,
mais il y en a dans leur chaîne d'approvisionnement, donc on peut lire peut contenir graines de sésame et lait. Alors ça, c'est non, parce que ça risque de faire des beaux geysers vomisseurs. On n'a pas besoin de ça. C'est pas bon pour eux non plus, c'est pas bon pour leur flore intestinale, ça les fait avoir des diarrhées en plus des vomissements, avoir des glaires dans les selles, avoir du sang dans les selles. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pas bon pour leur système. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, ce pain-là qu'on vient de découvrir, le Betty, il est correct. On va te donner un petit peu. Est-ce que tu veux du ragoût encore, Corélia? Ben, tiens, il y en a encore. Il aime beaucoup les féculents, les choses qui crunchent. Des céréales qui sont très, très appréciées. On va leur donner habituellement avec des fruits pour dessert. Ici, ça vient vendu en vente libre. Je ne sais pas s'il y en a dans les épiceries régulières, mais ça, c'est du vrac de chez Bookbarn. C'est du riz soufflé. Donc, comme des Rice Krispies, mais de riz brun. Les Rice Krispies, c'est fait à partir de riz blanc, donc absolument pas nutritif. Ici, on a du riz brun. Ça coûte vraiment pas cher. Bulk Barn, il y en a partout, presque au Québec, les Bulk Barn. Donc, ils adorent ça. On a les blés soufflés aussi. Petites céréales comme les apporte. Ils sont plus connus. En fait, c'est comme les Sugar Crisps, mais sans sucre. Il n'y a rien du tout de... C'est blé, uniquement des grains de blé entiers qui sont gonflés. Ça va, ma choupette? Attends, tu veux-tu y amener son verre d'eau, papa? Dans le frigo. Donc, pour déjeuner aussi, là, très pratique. Et ici, un peu moins connu, on a du quinoa soufflé. Donc, le quinoa est de plus en plus connu depuis une dizaine d'années. Et ici, on le retrouve en version soufflée. Il aime aussi beaucoup ça. Donc, c'est des grains entiers, sans sucre, sans sel. C'est ça qui est le plus important à leur stade de l'alimentation, vraiment d'éviter les sucres et les sels et de donner des bons gras qui aident au développement de leur cerveau. Donc, on vous revient avec le dessert. Alors, on revient avec le dessert. La complexité ici, c'est que Cordélia a terminé. Elle s'est mise à lancer quand elle met par terre. C'est qu'elle a fini. Dans ce temps-là, je le donne à Médéric, qui est celui qu'on appelle très affectueux. Non, notre petite poubelle. Parce qu'il mange tant qu'il y en a. Donc, il ramasse les restants de son frère et sa soeur. Et quand il en mange plus, c'est parce qu'il ne donne pas nécessairement tout au complet comme avant. Il a commencé à trouver son fond un peu. Fait que là, on en a deux qui commencent à s'énerver parce qu'ils veulent le dessert. Ouais, toi, quand tu fais ça d'habitude, t'as fini, hein? Ouais, t'as fini. Okay. J'enlève le repas. Un petit coup de wipe-wipe sur, sur la tablette. Et on part avec le dessert. Donc, pour l'avoir essayé tantôt, Aldéric, il n'a pas voulu goûter à la clémentine, mais on réessaye. Et elle est déjà par terre. Les clémentines. Clémentine. Et là, j'ouvre le gavage de Cordélia. Qui prend à peu près maintenant 25 minutes à passer. Sam, si tu pouvais m'amener une débarbouillette propre, j'ai mis ça. Comment ça, les clémentines à terre? Ça fait des grimaces, la Cordélia? C'est surette un peu. Frédéric, lui, adore tout ce qui est surette. Les pommes, les raisins, les clémentines. J'étais sûre qu'ils aimeraient ça. Les deux autres ont l'air à moins triper, mais on va leur donner des raisins avec ça. Aldéric, veux-tu des raisins, Aldéric? Raisin. Dis raisin. T'es capable, tu l'as dit tantôt. Dis raisin. Les bananes, ils aiment bien ça. On a-tu un restant ou on ouvre les nouvelles? Non. Non. Raisin, Aldéric. Ça, tu veux pas de raisin? Aldéric. Mais voyons donc. Il veut rien manger à soir. Hein? Pas de raisin. Veux-tu des bananes?
Dis banane si t'en veux. Banane. Il me regarde avec des yeux qui en voudraient peut-être. Alors, on va s'essayer. De toute façon, c'est pas ça qui manque, là. J'ai 2 méga grappes qui commencent à être légèrement trop mûres. Donc, raisin. Oui, t'as dit raisin. Dédé. Ah, Dédé. J'ai entendu raisin. Tu l'as? qui l'a? Dédé ou raisin? Dédé, c'est son frère. C'est lui-même appelé Dédé. Médéric, on l'appelle souvent Médé. Puis lui, il a simplifié ça à Dédé. Il disait Dédé, Dédé. Il y a quelques mois, donc je me suis mal l'appeler Dédé. Si c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle, on va l'appeler Dédé. Des bananes. Est-ce que tu en veux des bananes? Des bananes. Oui, des bananes. Tu l'as dit, bravo. Tiens, Médéric. Mon beau Dédé. Banane. Hey, comment ça à terre? T'aimes ça, les bananes? On va les donner à ton frère. Toi, tu veux des raisins, Corélia? Médéric, depuis quand tu pitches la bouffe à terre? Lui, il fait jamais ça d'habitude. OK, je comprends. C'est pas des bananes que tu veux. Tiens, les bananes pour Aldéric. Ils ont chacun leur goût et ils n'aiment pas les mêmes fruits. Les clémentines, ça avait bien passé. C'est ta façon de me dire que tu veux des clémentines? Clémentines. Tu as aimé ça quand tu y as goûté? Oui. Donc, il veut pas des bananes. Il veut des clémentines. Moi la face. Aurélia veut des raisins? Des raisins que tu veux? Da? Dis da. Une raisin, il y a Bastino, il aime ça. Oui. Donc, ils ont chacun leur tempérament et leurs envies. Corélia. Tu veux plus manger? Raisin pour Bastien. Oui, bon. Donc, il veut pas de bananes. Il veut des raisins puis des clémentines. C'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ils parlent pas encore pour le dire. Donc, c'est essai-erreur. Et puis, évidemment, ben, je veux qu'ils mangent parce que c'est des bébés qui ont beaucoup de vomissements et ils sont suivis de très près pour leur poids. Donc, idéalement, on ne peut pas trop sauter de repas parce qu'ils ne veulent pas manger. Fait qu'on essaie de trouver ce qu'ils vont accepter, mettre dans ce qui est offert à tous. Tiens, les clémentines. Tu veux d'autres bananes, Aldéric? Corélia, elle a fini, mais elle a une demande spéciale de sa nutritionniste pour augmenter les produits céréaliers qu'elle consomme parce qu'on a de la difficulté un peu avec son poids. Elle avait chuté, elle avait perdu quelque chose comme 300 grammes à un moment donné en 2 semaines. C'était beaucoup. Donc, on doit lui offrir plus de produits céréaliers. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les blés soufflés, là, c'est un must. On adore ça. Ça coûte pas très cher non plus. C'est le 2e sac qu'on passe en quoi? 2 mois, même pas, 1 mois et demi. Hein, Sam, ça fait combien de temps qu'il mange des blés soufflés? 1 mois et demi, 2 mois max. Ouais. Le Corélia. Ça ça prendrait bien les gros qu'elle les jette à terre. Et voilà. Aldéric aussi veut les blés soufflés. Bastien aussi va manger les blés soufflés avec grand plaisir. À pleine poignée, comme vous voyez. Il y a même un dans le nez. Petit minou. Oui, c'est les produits céréaliers qu'il aime, mais je peux pas nourrir juste de produits céréaliers. C'est ça qu'il ne comprend pas. Oui, c'est de la nourriture, mais il faut que ça soit équilibré quand même. Je fais aussi pour les faire patienter là, avant le repas. Là. Oui, on va leur donner un petit peu de blé soufflé des fois quand c'est trop chaud, par exemple. Ou que c'est pas encore prêt. Bien, mon amour.
d'autres bananes à Aldéric. Aurélia, elle... En veux-tu finalement? Veux-tu une banane? Banane. Non. Elle ne veut que des blés soufflés. Mais Aurélia, elle mange beaucoup de légumes. Plus que de viande. Fait que si elle mange des légumes, ça me dérange pas trop qu'elle mange moins de fruits. Encore, mon amour? Donc là, je finis de le randonner tant qu'il mange avec les céréales et les fruits. Et puis le repas va se terminer quand le gavage de Corélia sera fini. C'est souvent ce qui fait qu'elle sort la dernière de table. Et puis ça va retourner jouer 1 heure environ avant le dodo, donc 1 heure, 1 heure et demie. Aujourd'hui, ce n'est pas journée de bain. Donc, sinon, le jeu est un petit peu tronqué pour pouvoir faire le bain. On commence à couler le bain habituellement vers 7h, 7h15, de façon à être dedans vers 7h30, puis que vers 8h, 8h15 environ, le dernier soit sorti du bain. Alors, c'est notre routine actuelle pour un souper avec les triplets. Comment on arrive à s'en sortir, comment on jongle avec le fait qu'ils ne parlent pas encore pour nous dire qu'est-ce qu'ils veulent. Comment on fait pour y arriver en étant une pieuvre, de tout faire à la fois. On demande l'autre, le deuxième ne doit pas être trop loin parce qu'habituellement on a besoin de lui quelques fois pendant le repas. De lui ou d'elle, parce que des fois c'est papa aussi qui donne le repas. Moi je vais ranger les vêtements que j'ai pliés pendant la nuit. Des fois il m'appelle parce qu'il a besoin d'aide, surtout quand il y en a qui vomissent. Mais là, on s'en est sorti aujourd'hui, fait qu'on ne dira pas trop fort. Parce que, ouais, c'est ce qui est le plus dérangeant, je trouve ça. Puis le fait qu'ils jettent la nourriture par terre, j'essaie de leur faire comprendre, de juste la pousser, de ne plus en prendre. Mais ils ont 13 mois et demi d'âge corrigé, donc c'est encore un peu tôt. Mais c'est dommage parce que ça fait énormément d'aliments au sol. En fait, souvent, j'en ai pour nourrir un autre, voire 2 bébés d'aliments au sol qu'eux ont jeté par terre ou fait tomber accidentellement. Donc, c'est comme si je nourrissais 4 à 5 enfants à chaque repas en incluant le plancher. Donc, c'est ça, j'espère que vous avez apprécié voir la routine du souper des triplets maintenant à 13 mois et demi. Alors, ça, je vous ai fait ça parce que j'ai réalisé que c'est sur ces vidéos-là de repas que j'ai le plus de vues avec les petits. Donc, je me dis que ça vous intéresse. En même temps, même si vous n'avez pas des triplets, c'est intéressant quand même parce que vous voyez en fait plusieurs types de comportements d'enfants qui réagissent pas de la même façon. C'est quoi ces grimaces-là? On a beau. C'est cute. Puis, c'est ça. Donc, je vous jase, comme si vous étiez ici, juste en arrière de ma table. Puis, qu'on était pour un confinement. Que j'avais quelqu'un qui viendrait nous visiter. Donc, ben, sur ce, j'espère vous revoir bientôt sur les prochaines vidéos. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Mettez le pouce de triplet si vous avez aimé. Et puis moi, je m'en vais à ma tribu qui s'énerve à taper dans le mur. Salut!